Avant de t'asseoir, salue quelqu'un. Dis-lui bienvenue dans la maison de ton Père. Salue quelqu'un ce matin. Il y a des gens que tu as vus depuis 2022. Et c'est ce matin que tu les revois. Un an après. Salue-le chaleureusement. Et dis-lui, ça fait déjà un an que je t'ai vu. Salue-le avec chaleur ce matin. Fais un tour à quelqu'un ce matin. Un tour chocolaté à quelqu'un ce matin. Ça fait un an que tu l'as vu. Depuis 2022. On est en 2023. Ça fait un an que tu l'as vu. Salut-le ce matin. Salut-le ce matin. Salut-le ce matin. Alléluia. Ce matin, bien aimé, avant d'arriver à mon message, je veux te parler de la part de Dieu. Ensuite, te souhaiter mes vœux selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et puis, arriver à mon message qui sera très court et qui va se terminer par une prière. Alléluia. Voilà le sommet. Donc ce matin-là, tu n'as pas trop grand, tu n'as pas duré. Mais on va prier ce matin. Tu ne sortiras pas d'ici sans avoir prié. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. J'étais le dirigeant de ce culte, du culte du 31. Pour quelqu'un qui était ici le 31, il peut le savoir. J'ai dirigé le culte le 31 minuit, on s'est fait accolade, chic, on s'est séparés. Et le premier, depuis 5 heures du matin, mon cou me fait extrêmement mal. Bon, je pensais que j'avais mal dormi. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Tous les muscles de mon corps me faisaient très mal. Je commençais à me mettre sous les antidouleurs. Je pensais que c'était les sorciers qui m'avaient déjà pris le coup. Alléluia. Et je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je peux pas être un Dieu. Et puis le sorcier va attraper mon cou comme ça dans minuit à 6 heures. C'est pas possible. Je priais. Alléluia. Et un vendredi soir, le Seigneur me dit, je dois te dire quelque chose. Bien aimé, quand en tant que pasteur, tu as souvent des révélations prophétiques, c'est pas facile. Le fardeau du peuple, c'est ça que Dieu te donne. Alléluia. Moi, je suis pasteur et je ne suis pas prophète, mais quelquefois, il arrive que Dieu me donne le temps de prophétiser. Et le Seigneur va me dire, pendant que ce coup-là me fait mal, j'ai acheté un médicament, j'ai gardé au bureau, j'ai acheté un médicament, j'ai gardé à la maison. Là, dès que ça fait mal, je prends maintenant des trucs antidouleurs. Et cette nuit-là, je n'ai pas eu sommeil. Je ne sais pas, je prie, mais je n'ai pas sommeil. Le Seigneur dit, je dois te parler. Je dis, bon, mais cet esprit, parle-moi. Je vais finir et je vais dormir un peu. Mais j'avoue, c'est vers 5 heures du matin que le Seigneur va me révéler quelque chose. Il dit, ce coup qui te fait mal, on dirait que tu as porté un lourd bagage. Je veux te dire quelque chose pour mon peuple. Cette année 2023, dis à mon peuple qu'il aura une sorte de bénédiction qu'il ne pourra pas supporter. Ce sera comme un fardeau plus lourd que lui. Ta bénédiction, bien aimé, oui, le Dieu ne peut pas permettre que je termine, mais j'ai terminé. Le Seigneur te réserve une bénédiction en 2023. Il me dit de te dire que cette bénédiction-là, elle se
sera plus lourde que toi. Elle sera tellement lourde que nous sommes prophètes. Nous avons porté le fardeau de cette bénédiction-là. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Il s'agit bien de toi. Et quand tu auras cette bénédiction, ça c'est moi-même qui l'ajoute, tu vas payer mes médicaments que j'ai payés. Attends, très bon, le Seigneur, tu n'es plus content. Le Seigneur me dit de te dire qu'en 2023, les choses vont changer à ta faveur. De sorte que tu ne pourras pas supporter la bénédiction. Tu vas te trouver toi-même plus petit que cette bénédiction qui arrive. Oh, je pensais que tu allais vraiment dire amen. Et vous savez, depuis vendredi, j'étais à un programme à Grand Bassa. Et je suis revenu hier, j'ai dit bon, je vais préparer un petit message. Et vraiment, le Saint-Esprit me dit de répéter ça là, ce que je vais te dire là, à son peuple. Il m'a envoyé dans le livre de Genèse 43, au verset 30. Il dit, mais j'ai vu quelque chose que je vais partager avec toi. Ça m'a choqué. Vous voyez, dans ce verset-là, il y a un homme que Dieu a béni du nom de Joseph. La Bible dit dans ce verset-là que Joseph a pleuré. Et il est rentré dans une chambre et il a commencé à pleurer. Mais j'ai dit au Seigneur, pourquoi Joseph a pleuré? Mais regarde, Joseph a eu tous les problèmes. Il a été vendu par ses frères, il n'a pas pleuré. On l'a mis dans le puits, il n'a pas pleuré. On l'a mis dans la prison, il n'a pas pleuré. On l'a accusé, Joseph n'a jamais pleuré. Mais le jour où Joseph a pleuré, c'est le jour où Dieu l'a béni. Et il a vu que la bénédiction était plus grande que lui. Alléluia. Ce matin, je vais te connecter au plan de Joseph. Je vais te connecter au plan de Joseph. Tu ne vas plus pleurer de chacun, mais tu vas pleurer parce que Dieu t'a béni. Tu vas pleurer parce que la bénédiction est plus grande que toi. Tu vas pleurer parce que la bénédiction est plus grande que toi. Tu pleureras de reconnaissance. Joseph a pleuré quand ses frères étaient là et qu'il voit que lui qu'on avait vendu, c'est lui qui est devenu grand. Bien aimé, ceux qui t'ont rejeté, ils ne vont pas te reconnaître en 2023. Parce que Dieu va te lever. Dieu va te lever. Regarde, devant ta voiture, tu vas pleurer. Devant ta promotion, tu vas pleurer. Devant ton accouchement, tu vas pleurer. Devant ton mariage, tu vas pleurer. Une élévation où tu vas pleurer. Tu vas pleurer de joie. Tu vas pleurer de gloire. Tu vas pleurer de joie. Alléluia. Voilà, bien aimé. À cette année 2023, c'est que le Seigneur me dit de te dire. Alléluia. C'est ce que le Seigneur me dit de te dire. Ce matin, il faut prendre ça dans ton cœur. C'est pour toi. C'est pas pour ton voisin. À moins que tu penses que ton voisin est mieux que toi, mais je pense que c'est pour toi et non pour ton voisin. Alléluia. Dis à ton voisin, ça c'est pour moi. En touche ton voisin, tu dis ça c'est pour moi, c'est pour moi-même. Alléluia. Mais là, ton voisin va t'accorder une place de personne. Gloire à Jésus. Et pour arriver à là, je vais passer maintenant par le petit message qui vient sous la forme d'un conseil. Alléluia. On ne va pas tuer, sauf qu'on va prier. Le message viendra sous la forme d'un conseil pour toi. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Oh Dieu, ton peuple est venu pour t'écouter et non pour écouter un homme. Mais toi, qui es-tu? Tu ne vas pas laisser ton peuple repartir comme il est venu. Bénis ton peuple ce matin, à travers la parole, à travers ce conseil. Que ton peuple retienne l'essentiel et que ta grâce les accompagne jusqu'à leur domicile, jusqu'à leur travail, jusqu'à leur vie sociale, au nom de Jésus. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 18. On va lire les versets 18 et 19. Matthieu, chapitre 18. Versets 18 et 19, j'ai prêté ça un vendredi soir
Ce jour-là, par la grâce de Dieu, il y a seulement 4 personnes, plus le pasteur, moi, on était 6. Voilà, le pasteur même m'a dit, de ça, il faut le reprogrammer pour le peuple. Et c'est ce qui explique cela. Évangéliste. Matthieu 18, verset 18 à 19. C'est ça. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, demandez une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, on reprend le 18 maintenant, je vais commencer. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Voici ce que le Seigneur Jésus te dit ce matin. Le Seigneur commence par te dire, je vous le dis en vérité. Quand le Seigneur dit en vérité, cela veut dire que ce qu'il dit là, c'est une certitude absolue. Rien ne peut changer cette certitude-là. Il dit, je te dis ce matin à toi et à moi, je vous le dis en vérité, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Lier quelque chose et délier quelque chose. Le même lier et délier prennent plus ou moins leur racine dans le latin. Et dans le latin, quand je prends le même lier, il a les mêmes racines, les mêmes roots que lier ici prend à la même route que route, ça veut dire racine, que maudire, interdire, arrêter. Autrement dit, le Seigneur te dit ce matin, ce que toi tu vas maudire sur la terre sera maudit dans le ciel. Ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit dans le ciel. Ce que tu vas arrêter sur la terre, Dieu lui-même va arrêter ça dans le ciel. Alléluia. Bon, en tant que chrétien, voilà ce que Dieu te dit. Quelle chose qui ne te plaît pas, tu veux maudire. Quelle chose qui ne te plaît pas, tu veux arrêter. Quelle chose tu veux interdire. C'est lui-même qui dit, ici la terre, sur la terre, nous enfants de Dieu, nous sommes sur le lieu de la décision. C'est ici nous décidons. C'est ici nous faisons le brouillon. Pour ceux qui vont à l'école, il y a la partie du travail de brouillon et il y a la partie du travail propre. N'est-ce pas les élèves et les étudiants? Donc il y a des moments où tu fais le travail au brouillon. Et quand tu finis le travail au brouillon, après tu le mets au propre. Donc ici sur la terre, nous faisons le travail au brouillon d'abord. C'est pourquoi ce matin tu vas sélectionner certainement dans ton cœur les choses que tu ne peux plus voir en 2023. Dis Amen. Amen. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie en 2023. Il y a des choses que tu dois maudire en 2023. Si ces choses avaient commencé à arriver dans ta vie, ce matin-là, tu vas dire stop à ces choses. Parce que c'est la parole de Dieu. Le Seigneur ne se dédie pas. Il dit, je vous le dis en vérité. Bien-aimé, je vais te demander s'il y a quelque chose que tu veux maudire ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux arrêter ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux interdire ce matin? Le Seigneur te dit que ces choses-là, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Si tu dis stop ce matin-là, devant sa parole que lui-même a déclaré, ça sera stop au ciel. Si tu dis stop au célibat ce matin, dès aujourd'hui, Dieu lui mettra stop à ton célibat au ciel. Et la gloire du mariage va te trouver. Si tu dis stop au chômage ce matin, Dieu lui mettra stop à ce chômage au ciel. Et l'esprit de travail va te rejoindre sur la terre. Si tu dis stop à la pauvreté
que vous avez lié ici, lié veut dire stopper, interdit, arrêter, maudit même pour aller plus loin. Et il va plus loin pour ajouter, ce que vous allez délier sera délié dans le ciel. Je dis, ah d'accord. Donc il y a nos bénédictions qui sont arrêtées, qui ont été liées, que nous avons le pouvoir, toi et moi, de délier ce matin. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire, ta bénédiction que le diable a liée, le sorcier de ton village a lié ta promotion, le sorcier de ton village a arrêté ta progression, ton élévation, ta grâce, ta bénédiction, ton accouchement, il les a liés. Aujourd'hui tu tournes partout, le mariage n'est pas, tu es la fille la plus belle, mais tu n'as pas encore de mari. Ce n'est pas simple. Je t'annonce ce matin qu'il y a quelque chose qui a été lié par le diable, mais ce matin Dieu te donne le pouvoir de délier cela. Ce matin, je me sens trop choqué. Ton amen n'arrive même pas au ciel. Alléluia. Délier veut dire autoriser. Délier veut dire permettre. Délier veut dire bénir. Tu vas autoriser Dieu ce matin à casser tous les liens dans lesquels tu es. L'ennemi t'a enchaîné. Tout ce que tu fais n'avance pas. Quand tu fais un pas en avant, tu fais 3 pas en arrière. On a l'impression que tu es le seul qui souffre. Mais dans ce matin, Dieu dit, tu vas autoriser la bénédiction, tu vas autoriser la liberté, tu vas autoriser la gloire d'entrer dans ta vie. Alléluia. Donc ce que tu vas délier ici sur la terre où tu fais les copies, ça va se délier dans le ciel où il y a la copie propre. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un petit problème. Le petit problème, c'est ça, nous allons relire dans le 19. Frère, reprends le verset 19 pour moi, s'il te plaît. Le petit problème, on va le régler ce matin, puis c'est fini. C'est fini. Tout ce qu'on a demandé, ça va arriver. Lis le verset 19 pour moi, mon frère. Toujours Matthieu, mais tu vois pas. Matthieu chapitre 18, verset 19. Oui. Je vous dis encore que si deux d'entre vous, deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le problème, c'est que souvent nous faisons des prières isolées et ça fait que nos bénédictions tardent à venir. Le Seigneur dit, si tu prends seulement deux. Donc si tu as pris toi et ton grand frère, c'est déjà beaucoup. Si tu as pris toi et ton mari, c'est déjà beaucoup. Si tu as même pris pour l'église, c'est beaucoup. C'est pourquoi ce matin, mon message va s'adresser plus aux familles et à l'église. Alléluia. Le Seigneur dit, le problème qui nous bloque dans nos bénédictions, c'est que nous n'arrivons pas souvent à nous accorder. Il dit, prends seulement une ou deux personnes qui s'accordent tout ce que vous allez demander. Il dit bien tout. Tout ce que vous allez demander vous sera accordé. Alléluia. Le problème aujourd'hui sur la terre, c'est tout qui donne. C'est ça qui est le problème. On n'arrive pas à s'accorder. On a souvent des problèmes d'accord, même dans nos familles. Quand madame dit quelque chose, monsieur dit non. Quand monsieur dit quelque chose, madame dit non. Même souvent elle dit oui, mais dans son cœur, elle murmure. Monsieur dit à sa femme, ma chérie, je suis content. On m'a promis, on m'a élevé au travail. Elle dit, ça t'est pas arrivé à 21 ans encore. Alléluia. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle est d'accord? Répondez. Elle n'est pas d'accord. Donc elle est dans tout ce qu'il a dit à sa arrivée à 21 ans qui l'intéresse. Il y a des accords. Depuis que la personne a eu la promotion, il y a problème dedans.
Pourquoi? Parce que madame n'est pas d'accord avec elle. Le Seigneur dit, si vous êtes en accord, tout ce que vous allez demander va arriver. Quand j'ai pensé à la notion d'accord, je vois un peu dans la musique. Pour tous ceux qui ont fait la musique, généralement les guitaristes, malheureusement on n'a pas de guitare ici. Il y a les cordes de la guitare. Quand on les accorde, on les serre bien. Bon, le verre, tu connais de quoi on parle. Quand tu les serres bien, ça donne un joli son. Si quelqu'un le gars les joue, c'est propre. Mais quand il les désaccorde, c'est-à-dire il les dessert, quand il joue là-bas, tu as envie de fuir. C'est comme ça. C'est ce qui nous arrive. Souvent, on a un problème d'accord. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne sont pas bénies parce que dans nos églises, nous avons un problème d'accord, un problème d'unité. Oh, le Seigneur dit, si vous vous accordez, seulement même Dieu, si vous vous accordez, tout ce que vous allez demander, je vous l'accorde. J'ai dit, Seigneur, s'accorder là, c'est quoi? S'accorder là, c'est quoi? Je n'ai pas eu de définition, mais j'ai eu un exemple dans la Bible. Alléluia. Je n'ai pas eu de définition, mais j'ai eu un exemple. L'exemple que j'ai eu là, prenons nos Bibles toujours, allons dans le livre de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Lisons le verset 6. Vous allez comprendre de quoi on parle en tant qu'accord, afin que l'église de Dieu doit s'accorder aujourd'hui. Ce matin, nous allons nous accorder à travers les prières pour que la bénédiction de l'église arrive. Bien, mais quand je dis l'église, je parle, je pense à toi. Quand je dis l'église, c'est nous ensemble qui formons l'église. En principe, notre bénédiction est à portée de main. Mais il y a un problème, c'est le problème de l'accord. Ce matin, tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour ton église, parce qu'il y a des problèmes d'accord qui font que notre bénédiction tarde. Qu'est-ce que l'accord? C'est lui aussi qui a trouvé, il faut le dire. Genèse 11, verset 6. Il y a un exemple dans la Bible, il faut lire l'exemple. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Oui. Ils ont tous une même langue. Oui. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Oui. Alors, non, oui, pardon, il faut remonter au 5 et puis terminer par le 7. Allons-y. l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Oui. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Oui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et là, confondons leur langage. Amen, amen, amen. Alléluia. Voici un exemple. Si tu n'as pas compris, je t'explique l'exemple. Vous savez, quand même on va encore plus loin dans Genèse chapitre 8, le Seigneur a dit, écoute, Noé, tranquillise-toi. Moi, je ne vais plus maudire la terre. Ce n'est pas la peine de souffrir pour les autres. Moi, tranquillise-toi. Je ne vais plus maudire la terre. Pourquoi? Car je sais, c'est, je crois, Genèse 8, verset 11 comme ça. Il dit, car je sais que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Alléluia. Donc, le Seigneur, l'Éternel avait arrêté de parler au peuple parce qu'il savait qu'ils avaient le cœur mauvais. Et alors, ce peuple-là, comme Dieu ne leur parlait pas, ce peuple se rassemble et il décide de construire une tour pour arriver jusqu'au ciel pour trouver Dieu là-bas pour lui demander des comptes. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel, non? Et ils ont entrepris de construire une maison, enfin je veux dire des étages. Une tour qui va arriver au ciel là-bas trouver Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient un même peuple, ils parlaient le même langage et ils ont commencé à construire la tour. Le Seigneur dit, regardez ce qu'ils ont entrepris. Maintenant là, personne ne peut les arrêter. Mais pourquoi personne ne pouvait les arrêter? Ils avaient le même langage, ils étaient le même peuple et ils avaient le même projet. Alléluia. Église de Dieu, notre problème aujourd'hui, qui fait que le diable arrive à nous arrêter, c'est qu'on est un peuple, soi-disant peuple,
Église Pierre, cette année 2023, toutes les bénédictions qu'on vient de t'annoncer, pour que ça arrive dans notre vie, il faut que nous soyons un même peuple. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je sais que tu ne comprends pas la fin de notre histoire. Être un même peuple, c'est quoi? Le Seigneur dit, nous sommes un même corps. Avec lui, Jésus-Christ comme la tête. Mais ce corps-là, quand nous revenons à l'église Pierre, nous sommes un peuple lié par les mêmes intentions, servir le Seigneur Jésus-Christ ou à l'église Pierre. Donc nous sommes en principe un même corps, un même peuple. Mais en tant que même peuple, le même peuple se reconnaît par la même tête. La tête ici, c'est qui? Qui peut m'aider? Je suis ensemble. La tête ici, c'est qui? C'est qui? C'est notre pasteur. N'ayons pas peur de dire, nous avons un père, un leader qui nous quitte. Un peuple se reconnaît par son leader. Mais souvent, nous n'écoutons pas ce que notre leader nous dit. Ça nous empêche d'arriver à notre bénédiction. Bien, mais si je te choque, ça me fait ça. Il ne faut pas que ça te fasse mal. Mais je veux qu'en 2023, tout ce qui a été prophétisé sur ta vie arrive. Il faut qu'on arrive à être le même peuple. Soyons tous autour du leader. Moi, je suis dans un milieu où je vois beaucoup de leaders avec des enfants. Il y a des églises, je ne vais pas citer de nom. Là-bas, dans où je travaille, c'est les enfants de ces pasteurs-là qui sont à l'école là-bas. Des écoles très chères, 3 millions, 4 millions. Ils payent et ils sont là-bas. Ils sont bénis pourquoi? Parce qu'ils sont tous autour du leader. Merci, sois béni, mon frère. Il y en a même qui ont les photos de leur leader dans leur appareil. Je ne dis pas forcément de prendre la photo du pasteur pour mettre dans votre portable, mais je veux dire, il faut qu'on se reconnaisse à la tête de notre leader. C'est ça un peuple commun. Alléluia. Être un peuple, c'est s'entendre. Les éléments du corps changent les choses. Quand la tête a mal, c'est le doigt qui gratte. C'est ça, être un peuple. Deuxième chose, le temps me persécute puisqu'on va prier un peu. Deuxième chose, avoir le même langage. La plupart du temps, ce qui nous fatigue, c'est avoir le même langage. Il y a des familles aujourd'hui, le langage n'est pas le même. Ce matin, je veux parler à des familles. Si vous cherchez des bénédictions ensemble, et famille, mettez-vous ensemble, priez, ayez le même langage. Si le mari dit, ah, que madame dit, la bénédiction va tarder. Écoutez celui qui a la réalité. Écoutez celui qui a la vision. Parce qu'un foyer aussi, c'est une vision. Entendez-vous parler le même langage. Des bénédictions vont arriver sur vos enfants. Des bénédictions vont arriver dans vos vies. Des bénédictions vont arriver dans vos services. On est des foyers, souvent on fait semblant. C'est quand on vient à l'église qu'on nous sent comme monsieur, madame. Mais quand on est à la maison, c'est chez chat. Cette année 2023. Mais le feu, c'est que c'est la stop dans mon foyer. Il faut bien dire amen. Amen. Moi, j'ai vu les gens là, pauvres blanches là. Ils ne sont pas mieux que nous. Mais chaque week-end, ils prennent leur femme pour la route. À Suéti, il n'y a même pas d'embouteillage jusqu'à. On dit quoi là? Assini là-bas. Et qu'elle me regarde, alléluia. La question que je veux poser, c'est combien de fois tu as envoyé ta femme au restaurant? Et 2023 là, tu as envoyé ta femme au restaurant combien de fois? Réponds à ma question. Attends, une fois que tu as envoyé son mari au restaurant, sinon. Un président de femme peut envoyer le mari au restaurant, sinon président. Ah, c'est ça aussi. Ah non, je veux dire président des travailleurs. Alléluia. Tout ce que je veux dire, dans nos maisons, parlons le même langage. Vous allez me dire que ce n'est pas facile, mais on peut le réussir. Ayons le même langage.
nos familles vont s'enrichir. Nous allons avoir la bénédiction de Dieu. Là où il y a toujours pas là, c'est failli comme ça là. La bénédiction n'arrive pas. Souvent quand il y a des millions, mais millions là, tu ne sais pas où ça rentre. Parce que le diable tient ses familles par une corde. Ce matin, je veux briser toute corde qui tient une famille et qui fait qu'il n'y a pas d'entente dans cette famille. Ce matin, au nom de Jésus, je brise cette chaîne, je brise cette corde, au nom puissant de Jésus. Que monsieur, madame s'entendent, qu'ils se parlent. Le plus grand problème souvent c'est l'argent. C'est l'argent qui est notre problème. Alléluia. Quand je savais que j'allais prêcher un message dangereux ce matin, j'ai donné 10 000 francs à toi, ma femme, elle est là. Là, elle ne va pas dire que c'est moi. Alléluia. Tu as prêché un message comme ça. Et puis ta femme dit, tu es foutu. Alléluia, acclamez pour le Seigneur. Je quitte sur la famille, je viens maintenant à notre église. Église EPM, cette année, parlons le même langage. Parlons le même langage. Parlons le même langage. Ce n'est pas le projet qui manque à l'église. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de bénédictions à réaliser. Ce qui nous manque, c'est le même langage. Souvent, je dis, bon, c'est 2000 francs. Jusqu'à même le frère dit, l'ancien dit maintenant, il va afficher le nom au tableau qui est. Alléluia. Tu vois, 2000 là, tu penses que c'est quelqu'un qui va prendre pour manger. Non, sérieux, je suis sûr. Ce que les gymnastiques que le frère fait. Non, franchement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Le vrai gymnastique qu'il fait, pour que le social soit comblé. Et bien sûr, avec l'accord du Père. C'est ça aussi être un peuple, comme je viens de le dire. Parlons le même langage. Ne voyons pas l'homme, mais voyons Dieu. Et parlons le même langage. Si nous parlons le même langage en 2023, aucune bénédiction ne peut être bloquée. Parce que quand le Père déclenche et que toi tu es en accord avec lui, bien aimé, je vais t'annoncer que la bénédiction là, elle va arriver coûte que coûte. Alléluia. Bon, comme mon temps est trop court, je vais terminer par les individus. Parce qu'on me dit, mais il a parlé de famille, il a parlé de l'église, mais je vis seul. Alléluia. Même en vivant seul, tu peux avoir des accords. Souvent quand tu pries, oh Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. Pendant que tu es en train de prier, souvent le Seigneur te montre l'image d'un pasteur, le Seigneur te montre l'image d'un homme de Dieu, le Seigneur te montre l'image d'un frère. Mais ce temps que tu vois dans tes visions là, le Seigneur te dit d'aller t'accorder à lui. Quand tu es seul, demande au Seigneur avec quel pasteur je veux m'accorder pour avoir ma vision. Avec quel homme de Dieu je peux m'accorder pour que ma vision réussisse. Alléluia. Ce matin, ce que je vais te demander, que tu sois individuel, que tu sois en famille, que tu sois église. Le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 18, que tout ce que nous allons lier là sera lié et tout ce que nous allons délier sera délié. La condition, c'est qu'on s'accorde. Comment s'accorder? 1. Parler le même langage. 2. Être un même peuple. Et 3. Certainement avoir le même projet. Mais les projets de l'église, on les connaît, il y en a plein. Alléluia. Amen. Le message est fini. Mais ce matin, on va prier pour l'église. Depuis l'année a commencé, on a trop prié pour toi. On a trop prié pour nous individuellement. Mais ce matin, nous allons faire 3 prières d'accord. 3 prières d'accord pour l'église. Ce matin, fais un effort pour être en accord avec moi. Parce que le Seigneur dit, si vous vous accordez, ce matin, on va faire 3 ou 4 prières d'accord. Et la grâce de Dieu va venir sur notre église. Si tu es d'accord, tiens-toi debout. Tenons-nous debout, on va prier. Nous, musicales, on peut toujours nous aider dans nos prières. Tiens-toi debout, bien aimé, tiens-toi debout, secoue tes jambes. Hein, c'est déjà fini, on ne va plus jouer.
Voilà. Alléluia. Ce matin, d'abord, on va lier. Le Seigneur dit de lier et de relier. Ce matin, on va commencer par lier. Le premier sujet que nous allons lier ensemble, je dis bien en accord. Il faut que tu sois d'accord. Le premier sujet pour lequel nous allons lier en accord, nous allons lier l'esprit de pauvreté sur l'église de Pierre. Alléluia. Alléluia. C'est quoi tu vas répéter après moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Parle fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi-même qui as dit que nous allons lier certaines choses. Et elles vont nous guider. Ce matin, d'un commun accord, nous voulons lier la pauvreté. Nous voulons lier l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus, tout esprit de pauvreté, tout esprit de chômage, soit chassé de l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. On lier, on lier. On lier la pauvreté. Deuxième et avant-dernier sujet. Bien, cette année, la mort nous a fait beaucoup de tort. La maladie nous a fait beaucoup de tort. C'est pourquoi ce matin, nous allons lier tout esprit de mort sur l'église de Pierre. Nous allons lier tout esprit de maladie au nom de Jésus et ça va aller loin de nous. Alléluia. Ce matin, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Au nom de ta parole, ce matin, je veux lier tout esprit de mort. Je veux lier tout esprit de maladie sur cette église. Au nom de Jésus, tout ce qui est maladie, tout ce qui est mort, je te chasse, je te maudis, je t'interdis de rentrer à
maladie, dans mon corps, je te chasse. Tu quittes ma vie, tu quittes mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maladie est ton nom. Maladie est ton nom. Ce matin, je t'annonce que qui se doit à la croix à cause de toi. Et tu vas quitter ma vie. Et tu vas quitter mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère de la maladie. Je me libère de la maladie. Je me libère de la maladie. Je chasse autour de moi, autour de ma famille, tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui est esprit de maladie, au nom de Jésus. Mort, où est ton aiguillon? Ce matin, le Seigneur t'ordonne de ne plus rôder autour de moi, de ne plus rôder autour de ma famille, de ne plus rôder autour de mon église, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons fini de prier. On va prendre un seul sujet de délire. Bien-aimé, tu vas délier ce matin la gloire de Dieu sur ta vie. Regarde, tu ne dois plus faire honte parmi tes amis. On doit te prendre comme bon exemple. Si tu étais dans le chômage, dans la souffrance, dans la disette, cette année-là, ton nom va changer. On ne t'appellera plus malédiction, mais tu seras appelé bénédiction. La gloire de Dieu va te visiter. La gloire de Dieu va te visiter. La gloire de Dieu va te visiter. C'est pourquoi ce matin tu vas te dire. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je délie ta gloire. Je délie ta bénédiction. Je délie ta bonne élévation. Je délie mon travail. Je délie mon mariage. Je délie ta gloire dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je change de nom. Je change de nom. Je m'appelle gloire de Dieu. Je m'appelle gloire de Dieu. Je m'appelle élévation de Dieu. Je m'appelle miracle de Dieu. Je m'appelle puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Appelle la gloire de Dieu sur ta vie. Délie ce matin la gloire de Dieu. Délie ce matin la gloire de Dieu. Appelle la gloire de Dieu. Appelle la gloire de Dieu. Prie le Seigneur. 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 Jésus au nom de